Le président du Mouvement pour la reconstruction du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, dans un discours de fin d'année diffusé simultanément avec le président Paul Biya, a fortement appelé à l'unité pour résoudre ce qu'il a appelé le « problème camerounais » avec les institutions établies. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Kamto a vivement critiqué le gouvernement de Biya, soulignant ses lacunes dans divers domaines, notamment l'économie, la protection sociale, la sécurité et la gouvernance. Le chef de l'opposition a souligné les principaux défis auxquels le pays est confronté, notamment la corruption persistante, le déclin de la liberté de la presse et des droits de l'homme, la détérioration des conditions de vie caractérisées par la hausse des prix et la perturbation des services de base. Face à ces défis, Kamto a appelé à la formation d'une coalition d'opposition, le PAC, et a même invité les membres du parti au pouvoir, le RDPC, à se joindre à l'initiative s'ils sont convaincus que le régime actuel ne peut plus servir les intérêts du Cameroun. Cet appel intervient à l'approche des élections de 2025 et où le président Biya, au pouvoir depuis 41 ans, s'interroge sur sa volonté de démissionner malgré son âge avancé. Les partisans du Parti communiste du Népal ont appelé à sa candidature, soulignant leur « grande » confiance en lui. Les divergences d'opinion entre le gouvernement actuel et l'opposition, ainsi que les désaccords marqués sur les questions en suspens, créent la base d'un dynamisme politique intense à l'approche des élections cruciales. L'attrait de Kamto trouve un écho auprès des personnes confrontées à des difficultés économiques, à des problèmes d'infrastructure et aux effets persistants du conflit armé. Le lanceur d'alerte camerounais Nzui Manto a fait une révélation choc qui met en lumière une pratique inquiétante sous le régime de Paul Biya, la promotion des morts. Un exemple particulièrement frappant est la nomination à titre posthume du professeur Bouba Priska Brigitte Pierre au poste d'inspecteur du lycée Rangi par arrêté de la ministre des Enseignements secondaires, Madame Nalova Lyonga. Cette nomination, intervenue le 27 décembre, soulève des questions inquiétantes sur la gestion du ministère. C'est le deuxième cas au Cameroun où un homme est promu après sa mort, révélant l'étrange continuité de la pratique. L'ancien gouverneur du Rangi CES, le professeur Bouba Priska Brigitte Pierre, fait partie de ceux qui ont reçu les services du ministère à titre posthume. Cette situation atypique révèle d'éventuels dysfonctionnements administratifs, tandis que la nomination des défunts à de nouveaux postes à responsabilité dans la société soulève des questions sur les critères de sélection et la transparence du processus de sélection du personnel. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.